La Ouais. saison passée, on en avait beaucoup parlé de ce Chelsea nouvelle version, version Boehly. Bah là, Chelsea est désormais le dauphin. Et puis, il y a eu cette victoire Oui. pleine de talent, mais surtout de personnalité, incarnée par cette Panenka de Cole Palmer face à Tottenham, 3-4. Je vais poser une question qui peut paraître un peu ridicule, mais je me dois de la poser. Chelsea vise-t-il le titre d'Angleterre, de champion d'Angleterre, Philippe? Oui. Oui, ça ne fait absolument aucun doute. Je pense pas que ça a été au début de la saison leur ambition. Je pense que l'ambition au début de la saison, avec tous ces changements d'entraîneur et puis Maresca qui arrive, etc., on ne Mhm. sait pas très bien. Tu te souviens de ce mercato complètement, ou ces mercato complètement délirant, on va revenir d'ailleurs là-dessus, mais où il y avait à un moment 45 joueurs dans l'effectif, et il y avait toutes les histoires sur les joueurs qui étaient obligés de se changer en dehors du vestiaire parce qu'il n'y avait pas suffisamment de porte-manteaux euh, dans ce temps normal. Et on se disait, oh là là là, qu'est-ce que ça va être, qu'est-ce que ça va nous donner? Et puis ce que ça nous donne sur le terrain, hors du terrain, c'est autre chose, hein. On ne va pas rentrer Ouais. là-dedans. Il y a toujours une bisbille terrible entre les copropriétaires de ce club. Mais sur le terrain, Maresca fait du très très bon boulot. Il a récupéré tous les joueurs qui étaient absents sur blessure depuis un bon bout de temps. Tu penses à Nkunku, tu penses à Mhm. Reece James, des joueurs comme ça. Et puis ce qu'il y a, c'est qu'il y a, en effet, comme tu dis, beaucoup de personnalités. Il y a je pense que le vestiaire doit être assez, comment dire, vif, Ok. vivant, et ça doit y aller, hein. Parce que quand tu as des Gugus comme Enzo Fernandez, n'oublions pas qu'il avait quand même lancé la saison, tu te souviens, avec Oui. les déclarations sur les joueurs de l'équipe de France. Mhm. On se demandait comment ça allait passer. Bon, ben, visiblement, c'est passé parce que Fernandez, il a été extraordinaire contre Tottenham hier. Bon, il lui laissait des boulevards, mais il a été le patron absolu. Cole Palmer qui, bien évidemment, confirme sa saison précédente et qui tire cette Panenka. Et c'est marrant parce que il est un de ces joueurs, très honnêtement, tu te dis, bon, il prend le penalty, il va le marquer. Il le Ouais. sait, tout le monde le sait, le public le sait, le gardien le sait, et du coup, c'est un petit Mais il y peu a une touche de panache une, en une plus pro- qui fait aussi le sel du joueur. Ouais, ah, complètement. Et il y a une certaine touche d'arrogance, hein, Mhm. chez Cole Palmer. Alors, on va dire la bonne arrogance, la mauvaise arrogance, peu importe, mais une certaine touche d'arrogance. Et puis, derrière cette arrogance, il y a surtout un super joueur de football qui, techniquement, est Ouais. absolument somptueux. Le boulot qu'il fait sur l'aile droite pour mener au but de Fernandez, chapeau, quoi. Bon, il y a de l'imagination, il y a également, oui, il y a une touche de panache, à savoir que il tente des choses, il tente l'impossible, ce qui, pour la plupart des gens, est l'impossible. Mais, et c'est un petit peu comme ça dans toute l'équipe. Jadon Sancho, c'est également un joueur qui a beaucoup de personnalité. Tu as vu le but qui nous met, c'est le Ouais. but qui nous rappelle pourquoi Manchester United avait été payé, je crois, 72 millions pour aller le prendre au Borussia Dortmund. Et tu peux continuer comme ça longtemps. Maresca, il a eu beau jeu évidemment de dire que évidemment les Blues ne jouaient pas le titre et qu'ils n'étaient pas aussi armés que Ouais, Liverpool, Arsenal et City. Tu viens de le dire, on n'est ouais. pas obligé d'adhérer à sa thèse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment Maresca a réussi là où d'autres, et notamment Mauricio Pochettino, ont échoué. C'est-à-dire faire coexister ce vestiaire, trouver une ligne directrice, réussir à impliquer tout le monde. Hmm. Alors, le fait d'avoir la Coupe d'Europe joue sans doute parce que tu l'as dit, voilà, peut-être que Nkunku aurait un petit peu plus de difficulté à accepter son faible temps de jeu en première ligue s'il n'y avait pas les matchs le jeudi. Mais voilà, qu'a fait Maresca que n'a pas su faire Pochettino? Durée. Parce que Pochettino, quand il est remercié par Chelsea, il a déjà remis le club sur les rails. Ouais. Et en fait, la différence, c'est que quand tu regardes la fin de saison de Chelsea avec Mauricio Pochettino, en fait, euh, en fait c'est bon et c'est même Ouais. prometteur. Et c'est prometteur avec un effectif qui n'est pas celui-là. Mm. Ce qui se passe également, c'est que tu as le retour de tous les joueurs qui ont manqué à Pochettino auparavant. Tous ces joueurs qui ont été blessés les uns après les autres. Je pense à Reece James, par exemple, maintenant qui est Mhm. revenu. Ouais. Au fait, il y a un autre joueur dont je n'ai même pas parlé, qui est en Dewsbury Hall, qui était quand même à Leicester, qui était vraiment un des joueurs offensifs les plus cotés. Ben, il est également à Chelsea, on ne le voit jamais, mais il est là. Ah Donc ouais. c'est assez incroyable. Des joueurs comme Lavia également, excuse-moi, qui a été longtemps blessé, Ouais. qui est revenu. Donc il y a d'une part le retour des joueurs blessés et d'autre part le fait que le club était de retour dans ce qui pouvait ressembler à une bonne santé, une santé plus équilibrée. On en avait fini. Énorme. Alors, par contre,
c'est vrai qu'il faut quand même souligner que Maresca, pour l'instant en tout cas, parvient à garder tout son monde concentré Oui, sur le succès de l'équipe, ça c'est vrai, il y a pas de question. Le fait est également qu'il a su transmettre, ou faire transférer plutôt que transmettre, transférer le type de jeu qu'il faisait jouer à son équipe à Brighton, à le faire à mhm, Chelsea. ouais, Qui est un jeu très enthousiasmant et peut-être un jeu mieux adapté, je dirais, au tempérament et au profil de ce genre de Chelsea. C'est une équipe très jeune, hein, ouais, ouais. très très jeune, et donc qui a absolument aucun complexe, totalement décomplexé. Ce qui va avec la personnalité de son entraîneur, tu le vois sur le banc de touche, c'est quand même quelqu'un d'assez. Il est vivant, on va dire ça comme Ouais, ça. ouais. Et surtout, je crois que la chose la plus importante, c'est que tu es dans une situation, tu es entouré de clubs qui tous ont d'autres types de problèmes à gérer. Et Ouais. tu peux prendre Liverpool, encore que Liverpool soit en tête, mais Liverpool, il y a l'après-Klopp à gérer, et puis Mhm, il y a l'après-Klopp à gérer. Tu prends Arsenal, il y a les attentes à gérer, un mhm. recrutement qui n'a peut-être pas été aussi fantastique qu'on pouvait l'espérer, en tout cas dans le domaine offensif, plus la Ligue des Champions. Manchester United, c'est du grand n'importe quoi. Tottenham, on ne sait jamais à quoi s'attendre. On a encore vu hier, on a vu la saison de Ouais. Tottenham en Oui, c'est une pochette 95 minutes surprise. hier, hein. Ouais, ouais. Ah oui, complètement, oui. Donc tu regardes, et Manchester City, bon, on sait que c'est une saison plus que compliquée. Et dans cette petite galaxie des super clubs de première ligue, le seul qui en fait fait son bonhomme de chemin, mais le fait de manière plutôt épatante, c'est Chelsea.